Qu'est-ce que vous êtes venus voir? Il n'y avait donc rien à la télé ce soir? En tout cas, si c'est pour admirer ma garde-robe, je suis désolée. Hein. La mode n'est pas au poil de chameau cette année. Et me nourrir de sauterelles, ça ne m'a pas non plus donné une carrure d'athlète. En plus, le miel sauvage m'a gâté les dents. Hein. Et à force de jeûner, j'ai une haleine de Sheol. Alors, pourquoi êtes-vous venus? Oh, pour certains, je le sais. Pour trouver matière à me critiquer. Me faire une réputation d'anarchiste. Non, pire, d'illuminé, de gourou démoniaque. Parce que je ne fréquente pas la société. Parce que je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool. Je m'abstiens des viandes et des femmes. Je ne conduis pas de voiture. Je ne visionne que le ciel. Je ne connais aucune blague belge. Mais alors, pourquoi êtes-vous venus? Quelque chose vous manquerait-il dans votre abondance? Vous avez perdu quelque chose d'important en chemin? En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore partis là-bas, là, mais qui hésitent, perdez donc pas votre temps. Allez plutôt faire la fête. Par exemple, au palais du monarque.
Vous trouverez tout à fait normal ce qu'il est en train de faire dans le dos de sa femme, alors qu'il a reçu la responsabilité d'une grande nation de croyants. Mais je vous dis que l'heure vient où ceux qui sont élevés seront abaissés. Ceux qui sont dans la poussière se relèveront. C'est pourquoi l'esprit même qui était sur le prophète Élie est aujourd'hui sur moi pour vous dire, préparez en vous un chemin pour le Seigneur. Cessez de tromper, de convoiter nuit et jour, de vous ridiculiser, de souiller, de piétiner la vie des faibles. Auriez-vous oublié ce qui est écrit? Celui qui outrage le pauvre, celui qui l'opprime, outrage celui qui a créé le pauvre. Et prenez le temps d'aimer vos enfants. Ne méprisez pas vos parents. Je vois. Certains d'entre vous pensent pouvoir s'en tirer à bon compte. Eh bien qu'ils sachent que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui font des prières, ni pour ceux qui descendent d'Abraham, mais les héritiers de la promesse, ce sont ceux qui montent avec Abraham des mains pures vers Dieu. Car c'est ici ce que Dieu a juré à Abraham. De sa descendance est issu le Messie qui vient. Et Dieu déploie la force de son bras pour consoler ceux qui le servent et disperser les orgueilleux comme la poussière. Et moi, Jean, oh, on dit que je suis le plus grand de tous les prophètes. Je ne suis même pas assez bien pour toucher la chaussure de celui qui vient. Je ne suis qu'un roseau agité par le vent au milieu des dunes. 77.7, la voix du désert. Alors que ceux qui sont à l'écoute entendent, le Seigneur vient, la promesse s'accomplit. Si quelqu'un de vous est dégoûté du péché, qu'il le montre et qu'il y renonce en venant se laver dans cette eau. Et le Seigneur qui vient et qui seul a le pouvoir de vaincre le mal, celui-là le purifiera de l'intérieur par le feu, le souffle saint. Et je vous dis, moi, que le plus petit d'entre vous qui aura reçu ce baptême sera plus grand que moi dans le royaume de Dieu. Quant à vous, les vipères, n'hésitez pas à rapporter mes propos au palais du monarque, la maison blanche de la fornication, car cette histoire commence vraiment à me prendre la tête.
Ah, c'est sympa d'être venu nous supporter. Ah, ah, quel pays. Vous les avez vus? Hein? Est-ce qu'ils sont passés par ici? Le peloton de tête. Ils sont trois. Ils sont détachés dans la montée à midi. Et j'ai rien pu faire. Marquez, c'est normal, hein? Enfin, excusez-moi. Je dis c'est normal. Leurs bécanes sont super équipées. Cadre en titane, potence Kevlar, roulant articulé à jantes profilées et moyeux à tungstène. Chaîne allégée sur dérailleur électronique programmé et intégré aux poignées de freins ergonomiques. Pédale enclenchement automatique. Moi j'ai le vélo de tonton, celui de ses débuts. Qu'est-ce qu'on en a perdu des courses ensemble? On s'attache, hein? Mais là, il faut que j'y arrive. C'est la dernière étape, la plus importante. La course des rois, c'est une sorte de course d'orientation. Vous connaissez? Bon, ben, c'est simple alors. Je vous explique. Alors, on nous donne des indices, hein, culturels, historiques. Et puis, il faut aussi se reporter à la carte du ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui semblent avoir toujours une bonne étoile pour les guider. Et les autres, ils font comme moi, ils pédalent dans la choucroute. Sans blague, c'est toute l'histoire de ma vie. Je suis un perpétuel presque gagnant. Alors c'est facile, je vous explique. Je transpire plus que les autres, j'avale leur poussière, et puis au bout de la route, il n'y en a jamais que pour le premier. Hein? Ou à la rigueur, pour les trois premiers. Mais qui est-ce qui entend jamais parler du quatrième? Croyez que j'exagère, hein? Ouh, je vois, il y en a qui ont l'air dubitatifs là. C'est pas grave, on va faire un test. Ça va mettre tout le monde d'accord. Voilà, est-ce que vous vous souvenez du nom des rois mages? Allez, allez. Bah, vous voyez, celui qui est arrivé troisième, il est déjà moins célèbre. Voilà, Melchior, Balthazar et... Ah, vous avez le tiercé dans l'ordre. Ils ont raflé toutes les étapes, ils ont fait les grands titres. Et puis... Eh ben le quatrième. Ah, c'est sympa ça. Non, il n'y en a pas. Eh ben voilà, c'est comme si j'existais pas, c'est bien ce que je vous disais. Oh, ça fait plaisir, hein? Melchior, Balthazar, Gaspard et Poulidor. C'est moi le quatrième roi mage. Oui, bah je vois, vous avez entendu parler de tonton Rémus Poulidor. Parce que lui, au moins, il arrivait second. Moi, je suis encore moins doué. Même dans sa famille, Oreste est en reste. Moi, c'est Oreste Poulidor.
Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un de plus fort que moi, de plus beau que moi, ou de plus malin pour me doubler. Je cours après l'amour, je cours après le boulot, c'est pareil. Mais, pas plus tard que l'an dernier, j'ai fait un concours pour rentrer dans l'administration, dans l'armée. Alors, c'était bien, il y avait une épreuve de course. On était 2000 au départ. Ben, tel que vous me voyez au reste Poulidor, je suis arrivée 101e. C'est pas mal 101e, hein? C'est pas mal 101e. Avec le vélo de tonton, c'est pas mal. Merci. Merci. Eh ben non, ils n'ont rien voulu savoir. On n'en prend que 100. C'est le règlement qui m'a dit, ce bouffon de centurion. Enfin, je ne suis pas là pour vous raconter mes galères. Hein. Alors, selon les indices qu'on nous a donnés, ça va mieux comme ça, la course des rois, la dernière étape, c'est un patelin où vient de naître le roi d'Israël. Eh ben non, hein. Eh, je vois ce que vous pensez, mais non. Pas celui qui a le titre officiel, ce serait trop facile. Suffirait de prendre la grande route, puis d'aller jusqu'à Jérusalem. Hérode porte tellement de bijoux qu'on le voit de loin. Non, moi j'ai flairé le piège. Je veux trouver le vrai roi d'Israël. C'est un petit prince qui doit vivre incognito. À cause d'Hérode et des autres requins. Le fils de Dieu, paraît-il. En tout cas, je tiens beaucoup à le rencontrer, moi, ce bébé roi. Vous comprenez? Faut tout leur expliquer, hein, ce soir. Ben, il est comme moi. Il laisse sa place et son titre à quelqu'un d'autre, puis lui reste sur la paille. Hein? Eh, toute l'histoire de ma vie. Enfin, le problème, c'est que même si j'y arrive, ben, j'ai rien à lui donner, moi, j'ai rien à lui offrir quand j'arrive. Parce que c'est toujours la même chose. Alors, à la première étape, il y avait une liste officielle avec 3 cadeaux au choix. Seulement, évidemment, Melchior, Balthazar et Gaspard, avec leurs super bécanes, ont été les plus rapides, puis ils ont tout raflé. L'or, l'encens et la myrrhe. Remarquez, il n'est pas gâté, Gaspard. Avec la myrrhe. Vous imaginez, vous trimballez de la myrrhe dans les sacoches tout le long du trajet? Avec le soleil qui fait par ici? C'est que ça sent plus fort qu'un troupeau de chameaux, ce truc-là. Et c'est pas pour rien qu'on en met sur les cadavres, pour cacher l'odeur. Et d'ailleurs, franchement, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il avait en tête, l'organisateur, d'aller offrir ça à un nouveau-né? C'est un petit peu comme s'il lui disait « Bienvenue sur Terre, tu vas mourir !» Ça va tout de suite lui donner un but dans la vie à ce gamin. Sans compter que vous imaginez la tête des parents quand ils vont déballer les paquets. Oh, ça va acheter un froid. Enfin, vous êtes venus pour voir une belle course, hein? Pareil que pour écouter les élucubrations d'Oreste Poulidor. Au fait, allez, je m'y recolle. Hein. Au fait, ouais, en plus, c'est le vol de tonton, tu sais.